Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur les produits terminés. Ça y est, j'ai tout un sachet rempli, j'ai du maquillage, j'ai des soins, j'ai pas mal de soins. Et du coup, on va passer ces produits en revue. Certains sont des produits que je n'avais jamais terminés, je vais pouvoir vous donner mon avis. D'autres sont des produits que j'utilise régulièrement et que je continue à acheter parce que je les trouve quand même ultra performants. Pour ce qui est des produits que je vais vous présenter, vous les retrouverez, vous trouverez en tout cas les liens au niveau de la barre d'infos si ça vous intéresse. Et comme chaque fois que je fais une vidéo produit terminé, en fait, je vais simplement les piocher au hasard. Le premier produit que j'ai terminé, c'est un produit de 1 litre. C'est le fameux gel douche crème de Sol de Janeiro. J'avais pris, moi, la grosse contenance de 1 litre. Je pensais acheter des recharges. Il faut que j'aille vraiment regarder encore une fois sur le site parce que je n'ai pas trouvé de recharge. Alors, je trouve ça dommage parce que ce système de bouton pressoir que vous avez uniquement sur les bouteilles de 1 litre, je trouve ça super intéressant. Mais à la rigueur, je suis étonnée, comme Sol de Janeiro essaye quand même de faire des recharges de produits, que je ne puisse pas acheter un berlingot ou une recharge à remettre dedans, parce qu'en gros, ça veut dire que si je reveux 1 litre, il va falloir que j'achète ça. Donc, je trouve que c'est pas très écologique, pas très économique, mais je vous dis, il va falloir que j'aille remettre un œil sur le site, c'est peut-être moi qui ai mal vu. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de ce produit? Franchement, je l'ai adoré. C'est vrai que ça a une texture crème, mais par contre, honnêtement, dès que vous commencez à vous frotter le corps, ça mousse, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de sensation, vous ne gardez pas de sensation de gras au niveau de votre corps. L'odeur, si vous aimez l'odeur de la gamme jaune de Sol de Janeiro, bah écoutez, vous adorerez le gel douche crème parce que franchement, c'est exactement la même odeur. C'est ultra gourmand. Donc c'est vrai que ça peut être super sympa pour la douche. Attention, l'odeur reste vraiment sur le corps. Je vous dis ça. Si jamais vous l'utilisez le soir quand vous allez vous coucher, pourquoi pas. Mais si vous l'utilisez le matin, faites attention si vous vous parfumez après du type de parfum que vous allez mettre parce que je vous assure que l'odeur, vous la gardez vraiment sur le corps et des fois, vous pouvez peut-être avoir des mélanges qui peuvent être entêtants et qui peuvent ne pas vous convenir. Moi, j'ai adoré ce produit. Je l'ai adoré. J'adore l'odeur. Franchement, il m'a fallu quand même un petit moment pour le passer. Donc, même si c'est 1 litre, ça reste quand même assez économique. Ça lave correctement parce que des fois, vous pouvez avoir des crèmes dites lavantes qui lavent rien du tout, qui moussent pas, qui machin. Moi, j'ai besoin que ça mousse. Quand je me douche, il faut que ça mousse. Si ça ne mousse pas, j'ai l'impression que je ne suis pas lavée. Donc, c'est psychologique. Et ça mousse. Donc, ça me convient parfaitement. Mais franchement, la douche est un bonheur. Quand vous avez de tels produits, la douche est un bonheur. Ensuite, au niveau d'Ole Henriksen, j'ai terminé le Daily Cleanser, le Truth Juice. Alors, c'est à l'agrumes. C'est vrai que moi, j'aime bien. Quand je me démaquille, j'ai toujours une opération, vous savez, mon démaquillage se fait en 2 temps. D'abord, j'utilise une huile ou j'utilise un baume et après, je vais utiliser un gel nettoyant pour mon visage. Celui de Ole Henriksen, je l'aime bien. Franchement, en fait, c'est surtout l'odeur. J'aime bien cette odeur d'agrumes, cette odeur d'orange qui est quand même extrêmement présente. En plus, j'ai trouvé que ce Daily Cleanser, il était vraiment pas mal parce que il est également sous forme de crème. C'est pas sous forme de gel, c'est un effet crème. Par contre, attention, ça picote un peu les yeux. Ça m'est arrivé plusieurs fois en me rinçant le visage, en frottant mon visage, d'en avoir un petit peu dans les yeux. Ça pique. C'est peut-être vraiment son seul point négatif. Je sais qu'il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles à ça. Donc, et ben celui-là, il pique. Mais par contre, il est vraiment super. Est-ce que je rachèterais ce produit? Alors, possiblement, oui. En fait, moi, je l'avais reçu. Euh, non, je ne l'avais pas reçu en cadeau, je l'avais acheté lors de promotion. Et j'avais été agréablement surprise. Mais c'est vrai que les produits Ole Henriksen, je ne suis pas forcément une grande fan. J'aime beaucoup le scrub, le gommage pour le corps au limoncello, parce que j'adore l'odeur. Le produit est très bon aussi. Et j'aime énormément, voilà, les gels nettoyants à l'agrumes. Par contre, s'il n'y a pas de promo ou si je ne les reçois pas en cadeau, ce ne sont pas forcément des produits que je vais acheter. C'est pas forcément une marque vers laquelle je vais. Pourtant, je n'ai rien à dire de mal de ce produit. C'est un nettoyant, tout ce qu'il y a de plus classique. Moi, c'est vraiment l'odeur qui fait la différence. Cette odeur d'orange, d'agrumes. J'ai vraiment l'impression après d'avoir une peau ultra propre, ultra nettoyée. Donc, je l'ai terminé. Donc, très bon produit. Après, est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas.
J'ai terminé du coup une huile démaquillante de Unique que j'avais achetée sur le site Stilvana. C'est une huile nettoyante calendula. J'ai bien aimé cette huile. Elle est, alors, j'allais dire elle est très grasse. C'est vrai que pour une huile, ça peut paraître un petit peu étonnant de vous dire ça. Elle est vraiment très grasse. Par contre, je vous assure, vous en mettez deux pressions. Moi, je mets une ou deux pressions, ça dépend du maquillage que j'ai sur les yeux. Vous déposez, vous massez votre visage, tout part. Tout part. Limite, vous n'avez presque pas besoin de frotter. Je veux dire, c'est vraiment une super huile. Par contre, après, quand vous rincez, la deuxième étape, nettoyage visage, est obligatoire parce que sinon, vous avez l'impression d'être grasse comme une petite frite. C'est vraiment très désagréable. Et après, en nettoyant avec un nettoyant visage, mais il faut bien insister sur toutes les zones, il ne faut pas oublier une zone de votre visage, il n'y a absolument aucun problème. Cette huile, elle ne pique absolument pas les yeux, c'est une huile tout à fait classique. Moi, je l'ai trouvée vraiment pas mal, il y avait un contenant qui était quand même assez important. Ce que j'aime bien, c'est que, je pourrais pas dire qu'elle est ultra concentrée, mais comme elle fonctionne vraiment très très bien et que le gras de l'huile fait vraiment partir de façon très facile le maquillage, l'utilisation est quand même assez économique parce que je vous assure, une pompe peut suffire, deux à la rigueur maximum, mais pas plus. Plus, c'est vraiment du gaspillage, ça n'apportera rien de plus parce que vraiment ça fonctionne super bien. Je ne commande pas souvent sur ce site, mais pourtant il y a vraiment de super bons produits. Autre produit, ça c'est un produit pour le corps. C'est une brume parfumée que j'ai terminée. C'est une brume que vous avez déjà vue. C'est la brume d'Yves Rocher qui est à la noix de coco. Je l'adore. Et j'en passe, je dois en passer 3 à l'année. Franchement, j'aime beaucoup. Là, je l'ai, bah ça y est, elle est finie. Donc j'en rachèterai une. Peut-être pas pour cet hiver, peut-être pour le printemps prochain. Ces brumes parfumées, ça existe depuis des années. J'en achète depuis des années. Je n'ai jamais été déçue. Il y a vraiment un choix de senteur extrêmement important. Et ce que j'aime bien dans cette coco, je vous l'avais déjà dit, c'est que ça n'est pas une coco chimique. Donc il y a vraiment le côté de la coco, mais pas écœurant. Autre petit produit que j'ai terminé, ce sont les disques peeling éclat de Sephora. J'avais pris cette petite boîte parce que je trouvais que c'était... Ouh, je l'ai fait tomber. J'avais pris cette petite boîte à une époque, je crois que c'était en solde, parce que je voulais justement pouvoir la mener lorsque je pars éventuellement en week-end, en vacances, et pour ne pas avoir à trimballer tous mes produits. Il me reste un petit coton à l'intérieur, donc voilà comment ça se présente. Hein. C'est un disque qui est quand même relativement fin et qui est imbibé de produits. Ce produit, je ne le rachèterai pas. Alors, je ne le rachèterai pas. Pourquoi? Parce que... à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, vous voyez, vous avez un film protecteur métallisé. Et forcément, pour pouvoir récupérer les disques, vous êtes obligé d'enlever cette protection. Et après, même si vous refermez bien la boîte, qui se referme bien hermétiquement parlant, vous avez les disques à l'intérieur qui ont tendance à s'assécher et du coup, comme si le produit qui était contenu s'évaporait. Et je dois reconnaître que les premiers disques que j'ai pris, génial, bien imbibé de produits, super sympa pour faire un petit peeling. C'est très doux, hein, attention, c'est très doux, hein, c'est pas abrasif, pas du tout. Hein. Donc, super. Et par contre, quand je suis arrivée sur le dernier tiers de la boîte, il y avait quasiment pas de produit. C'était vraiment pas pratique. J'avais l'impression juste de passer un coton sur mon visage. Du coup, il me reste 2 ou 3 petits disques à l'intérieur qui sont maintenant complètement secs. Il n'y a plus de produit. Donc, je n'ai pas pu terminer cette boîte. Justement à cause de ça, parce que le produit, je trouve, disparaît trop vite une fois que la boîte est ouverte. Et franchement, ça peut pas être pour moi une utilisation quotidienne parce que c'est pas du tout quelque chose de rentable. Donc c'est vrai que je l'utilise de temps en temps. Et en fait non, quand vous l'ouvrez, il faut vraiment utiliser quasiment tous les jours ou 2-3 fois par semaine pour être sûr de vite passer les disques et de ne pas vous retrouver avec du produit que vous ne pourrez pas utiliser. Donc c'est le seul petit bémol qui fera que je ne rachèterai pas ce produit, ce qui est bien dommage parce que je trouvais que le format était assez pratique. Mais du coup voilà, si on ne peut pas tout utiliser, c'est nettement moins intéressant.
J'ai terminé également au niveau de Sephora des petites lingettes nettoyantes. Celle-ci était à l'aloe vera. Ces lingettes nettoyantes, en fait, moi, je ne les prends pas du tout pour me démaquiller. C'est vrai que je les utilise surtout au niveau de ma chaîne, quand je vous fais des swatchs, quand je teste des produits sur mes mains, pour après pouvoir vite nettoyer et pas en mettre partout autour de moi. Et du coup, bah, je continue à en acheter parce que même quand je fais pas de vidéo, des fois, le matin, quand je cherche, quand je veux voir un petit peu des rouges à lèvres ou quoi ou qu'est-ce, bah pareil, je les essaye sur ma main et après, je les nettoie. Et ça, je trouve que c'est quand même ultra pratique. Mais voilà, c'est des petites lingettes que moi, j'achète régulièrement. Mais par contre, pas du tout pour me démaquiller. Au niveau d'autres produits, j'ai terminé. Alors ça, c'est un produit, c'est un shampoing de la gamme Eugène Perma. J'avais acheté ce shampoing au niveau de la boutique du coiffeur. Je vous avais fait une vidéo sur la boutique du coiffeur. Vous avez présenté plein d'achats. J'avais acheté des faux ongles, etc. Et j'avais acheté une routine. Donc c'est un shampoing nutrition et douceur à la kératine. C'était pour cheveux secs. Je vous avais dit que j'avais eu des soucis avec mes cheveux suite à des petits problèmes de santé, de stress, de tout ce qu'on veut, enfin tout mélangé à la fois. Et mes cheveux étaient devenus extrêmement secs. Mais quand je vous dis sec, mais c'est du foin, franchement du crin à cheval, un truc de fou. Et j'étais un petit peu désespérée. Et c'est vrai que quand je suis allée au niveau de la boutique du coiffeur, comme vous avez des marques professionnelles qui sont vendues, et ben j'avais demandé conseil et on m'avait orienté vers cette gamme Eugène Perma. Donc j'ai le shampoing et j'ai également un soin que l'on met après sur cheveux humides et essorés. Le soin, je ne l'ai pas encore terminé, mais par contre, j'ai terminé le shampoing. Et franchement, ce shampoing m'a fait du bien. Alors, c'est pas un shampoing qui m'a complètement rétabli mes cheveux, mais très franchement, quand je lavais mes cheveux, après, bah déjà, ne serait-ce que je pouvais passer un peigne dedans et les brosser et je n'avais plus cette sensation rêche que l'on peut avoir quelquefois quand on a les cheveux qui sont secs et qui en plus étaient tellement secs qu'ils devenaient cassants. Donc voilà, donc ce shampoing-là, je l'ai terminé. Actuellement, vous savez que je suis sur la routine L'Abeille Royale de Guerlain, mais je pense que c'est un shampoing que je rachèterai. D'abord au niveau tarif, il y a quand même rien à voir avec la marque de Guerlain, hein, c'est quand même beaucoup plus abordable. Mais en plus, j'ai trouvé vraiment que ça apportait un plus. Donc si mes cheveux redeviennent normaux, ben, je m'orienterai vers un autre produit. Et si j'ai quand même une certaine sécheresse qui reste au niveau de mes cheveux, eh ben, je prendrai ce produit parce qu'il est vraiment bien. Donc je vous conseille vraiment. Des fois, pour tout ce qui est routine capillaire, c'est vrai qu'il y a énormément de choix au niveau de la boutique du coiffeur. Et en plus, c'est vrai que vous avez en général des vendeurs qui peuvent très très bien vous conseiller. Ensuite, je crois que c'est le dernier produit soin. Après, on pourra passer au maquillage. J'ai terminé de nouveau un petit flacon de Glow Recipe. J'aime beaucoup ce water melon. J'aime beaucoup ce petit sérum. Alors, ce petit sérum, est-ce que je trouve qu'il apporte un petit peu d'éclat à mon visage? Oui, mais c'est léger. Mais par contre, c'est vrai que j'adore. Alors, soit j'en mets un petit peu au niveau de mon dessous d'œil, soit je le mets sur tout mon visage. Il m'est arrivé quelquefois même de le mélanger avec mon fond de teint. Je l'utilise vraiment pour plein de choses. J'aime j'aime beaucoup l'appliquer sur ma peau. J'aime beaucoup la sensation. Ma peau absorbe bien. C'est vraiment... c'est vraiment un petit sérum que j'aime beaucoup et que je rachète. Et d'ailleurs, j'en ai racheté un. Donc, j'en ai un qui m'attend sagement dans mon placard. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Il y avait celui qui était sorti, vous savez, on avait le même format, la même flaconnette, mais avec des gouttes teintées. Je ne l'ai pas encore acheté. Moi, avoir un teint allé en hiver, c'est vrai que ça m'intéresse pas. Donc, je ne l'ai pas encore pris. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment un super produit. Moi, j'aime beaucoup. Très bon achat. On passe ensuite au maquillage. La poudre que j'ai finie, à mon grand regret, mais ça prouve qu'elle est super bonne, c'est la poudre Born This Way de Too Faced. Mais il n'y a plus rien, il n'y a pas rien, il n'y a pas un microgramme de poudre à l'intérieur. J'ai adoré cette poudre, j'irai m'en racheter une. Moi j'aime beaucoup cette poudre libre de Too Faced, je trouve qu'elle elle aide bien à contrôler la matité. C'est vraiment, moi, une poudre que j'ai énormément aimée de Too Faced. La gamme Born This Way, en général, je l'aime beaucoup. Et ça, c'était la poudre translucide, la Ethereal Setting Powder, poudre fixante aérienne. Et c'est vrai que ça fixe. Honnêtement, vous le mettez sur votre visage, ça fixe. Il n'y a absolument plus rien qui bouge, même si vous avez mis des textures crème après.
C'est dommage, c'est un peu cher, c'est toujours un peu cher les produits Too Faced, mais franchement, c'est un super produit et écoutez, ils la font toujours parce qu'il y a des fois des super produits qu'ils arrêtent, mais là, ça n'est pas le cas, donc ça, c'est un produit que j'irai racheter. En termes de mascara, ben, je vous dis pas, maintenant que j'ai les cils super longs, j'en profite, je sors jamais sans mascara, mais alors les mascaras, j'en ai fini 4. Le premier que j'ai terminé, c'est mon mascara Idol de Lancôme, j'aime beaucoup ce mascara, pourtant, je ne l'ai pas encore racheté. Alors, ce mascara Idol, si vous aimez les cils bien peignés, effet classe, très chic. Des cils qui sont noirs, vous voyez que vous avez du mascara, mais vous ne recherchez pas ni du méga volume, ni quoi que ce soit. Ce mascara, il est fait pour vous. Il y a un effet sur les cils. Vous avez tout de suite un beau regard. Mais vraiment, ça habille le regard. C'est vraiment somptueux. Par contre, c'est vrai que si vous voulez un mascara qui vous apporte vraiment beaucoup de volume ou peut-être beaucoup de longueur, ce ne sera pas ce mascara-là de Lancôme qui vous conviendra. Rassurez-vous, il y en a d'autres chez Lancôme qui peuvent vous convenir, mais en tout cas pas celui-ci. Mais c'est vrai que le Idol, moi je le trouve vraiment très beau si vous avez envie d'être maquillé, juste ce qu'il faut, chic, sans extravagance, ça c'est vraiment fait pour vous. Je ne l'ai pas encore racheté parce que j'ai énormément de mascara à passer, mais c'est fort possible, je l'ai beaucoup aimé et c'est fort possible que j'aille le racheter. Autre mascara que j'ai terminé, le Love de Lift de Sephora. Et c'est un très bon mascara qui était sorti l'année dernière au mois d'octobre. On l'avait découvert lors du premier événement Sephora. Il était sorti un petit peu après. Il est vraiment super ce mascara. Moi, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup utilisé avec sa brosse incurvée. Donc, vous aviez la possibilité, hop, de recourber et après, vous apportiez un petit peu de volume au niveau de votre cils. C'est un mascara qui est vraiment très performant, qui existe toujours, que vous pouvez... Oh bah, décidément, je fais tout tomber. Que vous pouvez acheter en format standard, que vous pouvez acheter en format mini. Et très honnêtement, si vous ne le connaissez pas, achetez-le en mini. À mon avis, vous ne serez pas déçus. Les deux autres mascaras que j'ai terminés sont des mascaras également de Sephora. J'ai terminé le Ultra Juice Curl de Sephora. C'est ce fameux mascara avec la brosse si particulière, cette toute petite brosse. Ce mascara que j'aime beaucoup. Je vous avais fait une revue il y a quelque temps sur les mascaras Sephora Collection. Et je l'adore, je l'adore. Il faut vraiment prendre le temps de peigner ses cils, mais franchement, vous avez un résultat spectaculaire. Et le dernier, où je crois que ça doit être, sans mentir, mon 4e ou mon 5e, pour vous dire, comme je l'aime, c'est le Size Up de Sephora. Ce mascara, il est vraiment génialissime. Il a une brosse assez grosse, mais pareil, dès que vous arrivez à dompter la brosse, vous arrivez à appliquer le mascara sans aucun problème. Vous avez vraiment, c'est vrai, il marque dessus que c'est un volume extra large immédiat. Ça, c'est vrai. C'est vraiment un mascara volumateur, un très très bon mascara. L'avantage qu'ont ces mascaras, c'est qu'ils ne sont pas chers. Et je peux vous assurer que le Size Up, j'en ai 2 dans mes tiroirs qui m'attendent. C'est vraiment un mascara que j'utilise très régulièrement. Au niveau des ongles, j'ai terminé un produit de la marque Erome qui est le durcisseur extra fort. Donc, c'est celui qui a la boîte rouge. Je le mets tout le temps. Je l'adore, mais c'est vrai que dès qu'on arrive, mais vraiment à la fin du produit, ça devient un petit peu pâteux et on ne peut plus trop l'utiliser. Ce produit d'Erome, je l'aime beaucoup. Je ne l'achète en général qu'aux journées Gold chez Sephora parce que sinon, en temps normal, il est plus cher chez Sephora qu'on part à pharmacie. Alors que pendant les journées Gold, bah, du coup, il est au même prix qu'on part à pharmacie. Donc, dans ces cas-là, j'en profite. Ce produit est vraiment génial. Je n'ai jamais rien trouvé de mieux pour comme durcisseur ongles. Et vraiment super. Donc ça, c'est un must absolu que j'utilise régulièrement. Des petits produits également que j'ai terminés. Au niveau de la marque NYX, j'ai terminé la base perfectrice pigmentée. Donc c'est une petite base pour les paupières. Lorsque vous voulez appliquer du pigment, c'est une base qui va permettre à votre pigment de bien adhérer. Les pigments, c'est souvent sous forme de poudre libre. Donc là, ça permet de bien adhérer. J'aime bien. Je ne l'ai pas retrouvée au niveau de NYX, donc j'ai l'impression qu'ils ne la font plus. Par contre, ils font toujours la base, vous savez, pailletée. Donc, du coup, j'ai racheté une base pailletée. Ces petites bases, l'avantage chez NYX, c'est qu'elles ne sont pas très chères. Elles sont à moins de 10 €. Et vous avez vraiment un truc super sympa qui fonctionne sans problème au niveau
de l'œil. Également chez NYX, j'ai terminé un primer qui est le Hydra Touch. J'aimais beaucoup ce primer, donc c'est le bleu, il existe toujours. C'est un primer, à l'intérieur, vous avez une sorte de gel qui est semi-transparent et qui est très frais. Vous l'appliquez sur votre visage, vous avez vraiment tout de suite une sensation de fraîcheur et ça va non seulement apporter de l'hydratation à votre peau, mais ça va permettre aussi à votre maquillage de mieux tenir, donc c'est vraiment une base. J'ai beaucoup aimé, les bases de chez NYX sont vraiment super bonnes. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de vos bases. Et puis, si vous ne les connaissez pas, écoutez, je vous invite vraiment à aller les connaître, à en acheter parce qu'elles ne sont pas chères et ce sont des produits de très très bonne qualité. Il me reste encore 2 produits à voir avec vous. Celui-ci, c'est un fond de teint fluide. C'est le Dior Backstage en teinte 2,5 N. Ça y est, j'ai fini mon Dior Backstage. J'ai adoré ce fond de teint, je vais aller le racheter. C'est un de mes fonds de teint préférés, si ce n'est le fond de teint préféré. En plus, j'adore son contenant qui est quand même très très grand, puisque c'est un fond de teint que vous pouvez utiliser également sur le corps, mais moi je ne l'utilise que sur le visage, donc forcément ça me dure beaucoup plus longtemps. Ce fond de teint est magique. Il suffit de le secouer, comme il y a des pigments, il est extrêmement fluide, il s'applique sur la peau avec beaucoup de facilité, vous n'avez pas de sensation de matière, il n'y a pas d'épaisseur, et pourtant vous avez une couvrance, vous avez un effet bonne mine. Moi, j'adore ce fond de teint. Je l'ai terminé, comme je vous dis, à regret. Mais ça, c'est vraiment un must absolu. Dernier produit, c'est au niveau d'Anastasia Beverly Hills. C'est un produit pour les sourcils. C'est le Brow Freeze. J'ai enfin fini le Brow Freeze. Je vous assure, je me suis motivée. Je ne voulais pas le jeter. Je voulais arriver au bout et je suis arrivée au bout. Ce Brow Freeze, c'est cette cire gel que vous allez travailler avec un goupillon, que vous allez chauffer, que vous appliquez au niveau de vos sourcils. Et après, vous plaquez bien et ça ne bouge plus. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que vos cils ne bougent pas de toute la journée. Ce que je n'ai pas aimé dans ce produit, c'est le côté un petit peu dur des cils après, une fois que le Brow Freeze s'est figé. J'ai pas beaucoup aimé. Honnêtement, j'ai pas beaucoup aimé ce produit. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne rachèterai pas. Je suis quand même beaucoup plus... je préfère vraiment les cires. Les cires, je trouve ça vraiment sympa quand vous touchez vos cils. Je veux dire, c'est complètement doux et pourtant, ils restent en place. Mais ça, voilà, j'ai trouvé que j'aimais pas ce côté gel, vous savez, qui claque. Vous avez l'impression d'avoir du plâtre au niveau de votre visage. C'est pas trop mon truc. Donc, je l'ai fini, je suis contente. Mais celui-ci, écoutez, je ne pense pas que je vais le racheter et je suis bien contente de le mettre à la poubelle en toute honnêteté. Voilà du coup pour ma vidéo produit terminé. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si parmi les produits que je vous ai présentés, que j'ai terminés, est-ce qu'il y en a certains que vous utilisez? Et si oui, est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce qu'au contraire, vous en êtes déçu? On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!